Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Jésus. Voilà, prenez votre Bible. On va dans le même texte qu'hier. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Là où nous lisons, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Prions le Seigneur. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de ce moment. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses ouvrir vraiment l'intelligence à tes enfants, disposer vraiment leur esprit à recevoir ton conseil et de leur donner des bonnes dispositions pour les mettre en pratique, ton conseil. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. S'il te plaît, Seigneur, agis. Que ta volonté soit faite dans nos vies pendant ce programme. Que ta volonté soit faite dans nos vies maintenant, Seigneur, s'il te plaît, comme au ciel. Seigneur, accomplis ce que tu as prévu en ce temps-ci. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci, parce que tu nous visites. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Asseyez-vous dans sa présence. Et soyez tous les bienvenus une fois de plus à ce programme, à ce congrès du surnaturel, ce séminaire du mois d'août 2021. Nous sommes en train de voir que il faut rejeter les fardeaux, les soucis, les inquiétudes. C'est ça le fardeau. Le fardeau, c'est l'inquiétude. Le fardeau, c'est le souci. Et la Bible dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. On a compris hier que c'est le fardeau, le souci, ou les inquiétudes, c'est ça qui entraîne le péché. Quand on est dans le souci, on ouvre la porte au péché. Quand on porte des fardeaux inutiles, on ouvre la porte au péché. Rapidement. Et Dieu a permis que nous puissions comprendre l'élément que le diable utilise donc pour agir contre nos vies. Dès que nous décidons de reprendre soit nos fardeaux, de reprendre nos soucis, de reprendre nos problèmes, de reprendre nos inquiétudes, qu'on avait d'abord déposées au pied de Jésus. Quand on part les prendre, le péché est là pour nous envelopper très facilement. Et
qu'est-ce que le diable utilise? Le diable utilise le voyageur. Il est de passage. Il te suggère donc, dès que tu te mets dans des questionnements bêtes là, dans des faux questionnements, que pourquoi ceci, qu'est-ce qui m'arrive, comment je vais faire pour m'en sortir, pour faire ceci ou cela, pour devenir ceci ou cela, pour avoir une vie meilleure, comment, en même temps. Le voyageur te propose, dit, mais tu n'as pas vu, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu es appelé à faire, c'est lui qui te propose. Vous êtes en train de voir ça? Et qu'est-ce que tu vas donc faire? Rapidement, tu vas prendre un raccourci. Rapidement, tu vas prendre un raccourci. Donc, prendre la route que Dieu n'a pas prévue pour toi. Tu vas sortir des voies de Dieu. Et c'est ça que j'avais vu dans la vision, que le chemin est tracé devant nous. On dit, traverse le pont et regarde le point, le point d'arrivée, là où tu dois chuter. Donc, au lieu d'avoir les regards fixés sur le point de chute, dès que tu regardes à gauche ou à droite, dès que tu es distrait, tu vas atterrir dans l'eau. Et c'est la noyade. Tu atterris dans l'eau, c'est la noyade. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous avez enlevé les yeux sur le point de chute, sur la route, la voie qui t'a été tracée, qui t'a été montrée. Dès qu'il y a... Et qu'est-ce qui fait que tu enlèves les yeux? La distraction. Et qu'est-ce qui distrait? Ce sont les choses de cette vie. Des choses futiles. La mondanité. C'est ça qui distrait. Vous voyez? Parce que c'est ça qui apporte, qui entraîne donc vers le péché. Tu sors des voies de Dieu. Tu as cru au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu étais. Élève, étudiant, fonctionnaire, commerçant, homme d'affaires. Je ne sais pas quel était ton métier. Je t'ai dit hier que ce n'est pas ce métier-là qui est ton métier. Ce n'est pas là-dedans que tu dois réellement faire carrière. Dans ce que tu fais là, ce n'est pas là-dedans que tu dois faire carrière. Quand tu es devenu enfant de Dieu, tu as reçu une nouvelle carrière. C'est ça que la Bible dit. Rejetons tout fardeau, verset 1, la fin du verset 1, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Une carrière t'a été ouverte dès que tu as cru. Tu as compris ça? Et c'est sur ça que je dois être focalisé. Comprends ça une fois pour toutes et travaille dans ce sens-là. Tu as compris? Une carrière est ouverte devant toi. Comprends ça. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, dès qu'on se convertit là, la carrière est ouverte devant nous. La carrière est ouverte devant nous. Donc, tu n'as pas besoin de parler du chômage. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu comprends ça? Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de promener les regards inquiets. Je vais faire quoi? Je vais devenir quoi? Je dois étudier, trouver un bon travail, gagner beaucoup d'argent, machin. Hey, les chrétiens ne sont pas ne doivent plus fonctionner dans cet objectif-là. La vie sur cette terre, ici et maintenant là, c'est les anges déchus qui ont donné cette mentalité-là. Que vous devez vivre, vous focaliser rien que sur les choses de cette vie. Ici et maintenant. Comme si la vie finissait ici sur la terre. Ouais. Oh mon Dieu. Et comprenez très bien dans quel terme l'écrivain aux Hébreux parle. Il parle de la course
Il parle de la course. Donc, la vie chrétienne est un sport. Hein? La vie chrétienne est un sport. Elle est considérée comme un sport. Et la course, c'est comme ça qu'elle est considérée. Donc, c'est pourquoi il ne doit pas avoir de nonchalant ou de dormeur. Vous avez déjà vu quelqu'un qui court en dormant? Hey, oh mon Dieu. Hey. Vous avez vu quelqu'un qui court en dormant? La vie chrétienne demande la vivacité, la vitesse. C'est la course. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. Ne soyez pas distraits. S'il vous plaît, ne vous laissez pas distraire. Les choses de cette vie distraient. Oh Seigneur, quand je peux me rappeler du démarrage de ma foi chrétienne, depuis que j'ai cru, je me suis lancé à la course, je n'ai jamais eu l'intention de m'arrêter. N'en parlons pas de rentrer en arrière. Je ne sais pas comment ça vient dans la tête de certains là qui se disent chrétiens, de dire que non, aujourd'hui, je prends du repos. Je m'arrête. Je ne vais plus faire comme avant là. J'ai déjà beaucoup fait. Je m'arrête comme ça. Bon, parfois, ils prétendent que d'autres fassent aussi. La vie chrétienne, quand on l'engage, c'est jusqu'au bout. On ne doit pas s'arrêter. On ne doit pas s'arrêter. On doit courir et on court en respectant les règles de cette course. Vous comprenez? Et je crois, quand l'écrivain aux Hébreux a parlé ici, il a d'abord donné deux règles principales. La première règle, c'est quoi? Rejeter les fardeaux. Et deuxième règle, c'est quoi? Bon, puisque les fardeaux vont nous entraîner dans le péché. Donc, quand on a déjà rejeté les fardeaux, les soucis, ça, c'est la règle principale pour réussir dans cette course chrétienne. Donc, rejeter les inquiétudes, rejeter les soucis, les faux problèmes, rejeter cela, les fardeaux inutiles, rejeter cela pour que le péché ne puisse pas s'accrocher à nous. Parce que c'est le péché qui nous empêche de pouvoir évoluer. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Regardez, ça dit bien envelopper. Donc, quand tu es en train de courir et tu es enveloppé par quelque chose, tu ne peux plus courir. Tu ne peux plus courir. Vous voyez? Donc, quand le péché enveloppe un enfant de Dieu, il ne peut plus courir. Il ne peut plus exercer son corps, son être. Vous comprenez ça? Ok. Allons un peu dans Philippiens. Philippiens chapitre 4. On va lire ce que Paul dit là. Je veux dire Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Verset 14. Philippiens 3, 14. Voici ce que Paul dit. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ah. Hey, mon Dieu, donne-moi la grâce de toujours courir vers le but et remporter le prix. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons tous courir vers le but. Laissons les distractions. Laissons les distractions. Laissons les soucis, les inquiétudes. Courons vers le but. Nous avons déjà une carrière qui est ouverte devant nous. Dès que tu as donné ta vie à Jésus, la carrière est ouverte devant nous. Je vous disais que, je vais revenir sur ça. Cela ne m'est jamais venu à l'idée de m'arrêter dans cette course.
cela ne m'est jamais venu à l'idée de dire que je vais me reposer. Jamais. Cela ne m'est jamais venu à l'idée pour dire que bon, j'ai déjà beaucoup fait, il faut que d'autres fassent aussi. Je n'ai même, parce que je n'ai même encore rien fait. La prière que moi j'adresse à Dieu, tout le temps, c'est que Dieu, donne-moi la grâce de pouvoir accomplir le but pour lequel tu m'as créé, le but pour lequel tu m'as sauvé. Donc que Dieu m'accorde la grâce de continuer à courir et de remporter le prix de la vocation de Dieu. La vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est la prière que je fais à Dieu. Chaque fois que Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir accomplir tes plans dans ma vie pendant que je vis. C'est ma prière. C'est mon désir d'être dans la parfaite volonté de Dieu et de pouvoir dire, comme Paul, que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. C'est-à-dire, c'est mon désir de savoir que j'ai fait ce que Dieu a prévu que je puisse faire. Combien parmi vous avez-vous le souci de faire ce que Dieu a prévu que vous devez faire? Combien parmi vous savez même ce que vous êtes appelés à faire? Combien parmi vous savez même le couloir dans lequel vous êtes appelés à fonctionner? Combien? Je vous ai enseigné ici, lors d'un séminaire, en parlant des talents, que Dieu nous a donné à tous des talents, à chacun selon sa capacité. Et on a vu l'une des paraboles des talents qui nous fait comprendre que Dieu nous a tous mis sur un même pied d'égalité en donnant une mine à chacun. Et j'expliquais ce jour-là pour vous faire comprendre que tout commence par la prière. C'est-à-dire l'opportunité que Dieu a donnée à chacun de ses enfants, c'est la capacité de pouvoir s'entretenir avec lui. Et on s'entretient avec Dieu comment? C'est dans la prière. Nous avons tous cette capacité-là. Quelqu'un qui dit qu'il ne sait pas prier, alors qu'il prétend être enfant de Dieu, ne l'est pas. Parce qu'un enfant doit naturellement converser avec son parent. C'est de ça qu'il est question. Et la prière, c'est la conversation avec son parent, avec son Père céleste. Parce que quand Jésus a enseigné la prière, il a dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Ça veut dire quoi? Dieu est le parent du croyant, le Père du croyant. Donc, je ne sais pas quel est cet enfant qui ne sait pas causer avec ses parents. À moins que tu aies, même si c'est un dictateur, même un ange dessus, c'est eux-mêmes, les anges dessus sont même ceux qui veulent transmettre le mauvais héritage à leur progéniture. Donc, ils sont là pour leur montrer la mauvaise voie. Donc, l'enfant communique avec son père. Chrétien, tu dis que tu ne sais pas prier. Ça, c'est très absurde. C'est-à-dire, c'est très absurde. Comprenez? Il y a l'autre jour, bon, je ne sais pas si il a fait le rapport fidèlement, d'après ce qui a été fait. C'était Sylvestre qui me parlait de comment là-bas au village, là où ils partent au champ, il y a la famille Bella, madame et sa fille, Ngontep. Surtout la fille, Ngontep, qui disait que quand elle est à l'école, elle sait seulement qu'elle se lève le matin pour aller à l'école. Elle ne prie pas le matin.
Ok. Et dans ce dire, ça dit, je ne sais pas, ça, c'est très embêtant. Hein? C'est très embêtant de voir une petite fille comme Ngontep, comme ça, là, qui est à l'église depuis longtemps, qui affiche ce genre de comportement-là parce que il faisait comprendre que le matin, elle n'était pas venue à la prière qui s'organise là-bas pour dire qu'elle n'a pas l'habitude de prier le matin. Voilà la raison qu'elle n'a pas l'habitude de prier le matin. Mais ça, c'est quel genre de vie chrétienne où on ne prie pas le matin? Et dans tout ça, je ne sais pas si c'est elle ou bien sa mère qui dit que le pasteur a dit que la prière du matin n'est pas importante. Je dis, mais ça, c'est quelle histoire? Anti. Ça dit, c'est tellement bizarre. Quand les gens ne veulent pas avoir une bonne relation avec Dieu, ils mettent ça sur le dos du pasteur. Je ne sais pas où est-ce que j'ai enseigné ça, qu'il ne faut pas prier le matin. Je n'ai même pas besoin de vous enseigner que prier. Comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas besoin de vous dire prier, vous enseigner prier. Si tu es né de nouveau, si tu es enfant de Dieu, tu dois converser avec ton Père céleste. C'est naturel. C'est naturel. Donc, une personne, puisqu'on a eu des cas ici, j'ai dit, mais il faut prier. La personne dit, je ne sais pas prier. Celui-là qui disait qu'il va aller au ciel avec un effort. Et vous voyez que dans son attitude-là, et dans ses relaxations-là, le gars-là est mort, il est allé en enfer. Qui disait qu'il va aller au ciel avec un effort. Et qui disait qu'il ne sait pas prier. Et voilà Ngontep qui dit qu'elle ne prie pas le matin. Hein? Et je ne sais pas où c'est elle ou sa mère, la personne qui a dit que moi j'ai dit qu'on ne doit pas prier le matin. Ou c'est Sylvestre qui a mal compris ou qui a mal transmis, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, la remarque qui était faite est que la convocation pour la prière était là le matin et cet enfant a dit qu'elle n'a pas l'habitude de prier le matin. C'est ça qu'elle a dit. Et c'est très bizarre. C'est très bizarre. Okay. Mais c'est très étonnant. La prière. Okay. Si le chrétien ne prie pas, c'est un païen. Il n'a rien à faire avec Dieu. Hein? Il ne peut rien recevoir de Dieu. Il vit comme une poule, il vit comme une chèvre, comme un mouton. La personne qui ne prie pas. En priant, c'est ça qui nous met en contact avec Dieu. C'est ça qui nous permet de converser avec lui. Et c'est ça qui nous oriente. Et je vous ai donc enseigné que Dieu nous a donné tous les mêmes chances pour commencer. En nous donnant à chacun la possibilité de pouvoir communiquer avec lui. C'est quand tu es dans la prière que tu pourras savoir les autres choses que Dieu veut que tu fasses pour lui. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas savoir ce que tu dois faire. Comment est-ce qu'il va parler avec toi? Comment est-ce qu'il va t'orienter? Comment tu auras l'esprit ouvert par rapport à ces choses? Sa parole, tu ne peux pas la comprendre si tu n'es pas dans la prière. Tu ne vas rien comprendre. Soit en lisant, ou même quand on enseigne, comme j'enseigne là, tu ne vas rien comprendre si tu n'es pas quelqu'un qui prie. La prière permet que ton esprit soit en contact avec l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu pries, ton esprit se met en contact avec l'Esprit de Dieu. Et c'est là que ton esprit s'ouvre pour comprendre les choses de Dieu. Si tu ne pries pas, tu n'es pas en contact avec Dieu, et tu comprends clairement que tu seras en contact avec le diable. Parce qu'il n'y a que 2 patrons sur cette terre. Jésus l'a dit. Vous ne pouvez servir 2 maîtres à la fois. Donc il n'y a que 2 maîtres. Il n'y a que 2 maîtres. Dieu et le diable. Vous comprenez, non? Et on comprend dans le texte de Matthieu là que les serviteurs du diable
Leur adoration au diable, c'est les inquiétudes. Donc, voilà leur langage là-bas. Donc, le langage des serviteurs du diable, c'est les inquiétudes. Je vais faire comment? Je vais manger quoi? Je vais m'habiller comment? Je vais m'acheter une voiture quand? Je vais construire quand? Je vais me marier quand? Je vais travailler quand? J'aurai tel diplôme quand? Voilà le langage des agents du diable, des serviteurs du diable, des adorateurs du diable. Leur langage, c'est seulement le langage des inquiétudes et des lamentations. C'est leur langage là-bas. Mais l'enfant de Dieu ne doit pas avoir ce genre de langage-là. L'enfant de Dieu doit s'entretenir avec son Père dans la prière. S'il y a un besoin, il présente juste ça à Dieu. C'est ça qu'on a vu dans Philippiens, au chapitre 4, hier. Tu présentes à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. C'est tout, dans la simplicité. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez? Vous ne priez pas. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il veut de vous. Vous ne pouvez pas savoir dans quel couloir il veut que vous puissiez opérer. Et vous serez donc inutile pour la chrétienté. Inutile pour ce monde. Vous serez inutile. Inutile. Vous comprenez? C'est pourquoi quand je vais dire, ce n'est pas moi qui dis, je vous révèle juste que la Bible nous dit, Dieu nous fait comprendre qu'il nous a tous donné une carrière quand nous avons cru en lui. Pour certains, ça va paraître, donc j'étudie pour rien, donc je travaille pour rien, donc j'ai eu je vends pour rien. Donc, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. Certains sont surpris. Donc, il dit que, comme j'ai cru là, comme je suis devenu chrétien, j'ai déjà une carrière. Donc, c'est avec la prière, c'est que je vais faire ma carrière. Seigneur, si tu priais, si tu étais en contact avec Dieu, si ton esprit était en contact avec Dieu, tu n'allais pas te poser ce genre de questions. Tu n'allais pas être étonné de savoir que tu as déjà une carrière à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus. Et tu n'as rien à désirer chez les mondains ou chez les autres. Tu n'as rien à envier chez les autres. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir que ceux qui avaient donc des carrières, des professions, dans la Bible, pendant qu'ils faisaient leur carrière naturelle, si on peut dire ainsi, c'est là que Dieu intervient et leur dit, ok, maintenant là vous me suivez. Prenons seulement l'exemple dans le Nouveau Testament avec les apôtres. Jésus-Christ a appelé Pierre, Jean, Jacques, où? Jésus-Christ les a appelés quand ils étaient en plein boulot dans leur carrière. Ils avaient quelle carrière? Ils étaient des pêcheurs de poissons. Jésus les a appelés et leur a dit, maintenant là, vous me suivez. Je change votre profession, vous devenez, du moins je change votre carrière. Vous allez maintenant devenir des pêcheurs d'hommes. Vous pêchiez des poissons auparavant. Maintenant, je fais de vous des pêcheurs d'hommes. Jésus est passé au bureau des impôts, des taxes, a vu quelqu'un, un ouvrier, un employé des impôts. Il s'appelait Matthieu ou Lévi. Jésus l'a appelé et lui a dit, voilà, tu es financier, non? Ok, c'est ta carrière que tu t'es choisi comme ça, séculièrement. À partir d'aujourd'hui, suis-moi. Et vous voyez que quand Matthieu a suivi Jésus, ce n'est pas à Matthieu que Jésus a donné la bourse de leur équipe, c'est-à-dire la caisse d'argent, le sac d'argent. Ce n'est pas à Matthieu que
Jésus a donné le sac d'argent. Comme Matthieu était un financier, Matthieu, c'est dans le domaine de l'argent qu'il travaille. Jésus l'a appelé et Jésus ne lui a pas donné la caisse du groupe. Il ne lui a pas donné la bourse du groupe. Non. On ne sait même pas ce qu'il faisait, mais c'est plutôt à Judas que Jésus a donné la bourse du groupe, celui qui était même un voleur. Vous voyez? Ce n'est pas Matthieu qui a eu la bourse pour donc gérer les finances du groupe, parce qu'il a fait dans la finance, dans sa vie courante. C'est pas ça. Donc, quand Dieu nous appelle, ce n'est pas forcément ce que nous faisons séculairement qu'il va aussi utiliser, du moins, oui, qu'il va utiliser pour l'avancement de son royaume. Comme certains de ceux qui travaillaient au niveau de la communication, plusieurs pensaient que parce qu'ils ont étudié, ils sont intellectuels, donc ça va aller tout seul, que Dieu va utiliser leur intelligence pour donc faire son travail. Donc, avec leur background scolaire, académique, tout ça là, donc ils sont bien huppés pour pouvoir donc faire le travail de Dieu au niveau de la communication. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Prenez cet exemple. Matthieu était un financier. Quand Jésus l'appelle, ce n'est pas à Matthieu que Jésus confie l'argent de leur équipe, de leur groupe. Non, ce n'est pas à lui qu'il a confié ça. Il a confié l'argent de leur groupe à Judas Iscariote. Vous comprenez ça? Quand le Seigneur nous prend, quelle que soit l'activité qu'on avait ou qu'on exerçait, ce n'est pas ça qui compte. Notre expérience dans notre ancien domaine là ne compte pas pour le service de Dieu. Je vous dis que ça ne compte pas. Le Seigneur nous réforme pour que nous puissions être utiles pour lui. Et c'est lui qui sait dans quel couloir il va nous mettre dès que nous sommes disponibles à lui. Il sait dans quel couloir il va nous mettre. Vous comprenez ça? Nous devons seulement être disposés. Et la disposition, ça se fait par la prière. Donc quand tu pries, tu es donc en contact avec Dieu et Dieu va donc t'orienter, t'ouvrir l'esprit pour que tu comprennes. Si tu n'as pas une vie de prière, donc une communion avec Dieu, tu ne pourras pas comprendre la Bible quand tu lis. Tu ne pourras pas comprendre quand on enseigne. Comme j'enseigne là, tu ne pourras pas comprendre. Parce que ton esprit est dans le monde. Ton esprit est dans des choses mondaines, des choses secondaires, des choses inutiles. Vous comprenez, non? Ton esprit est dans la distraction dispersée. Et combien d'esprits sont dispersés? Vous voyez? Je vous dis que plusieurs parmi vous là, vous-même vous le savez, que quand il vous arrive même de vouloir prier comme ça là, votre esprit est dispersé. Vous êtes au village, vous êtes au travail, votre esprit est au travail, votre esprit est au marché, votre esprit est en balade un peu partout là. Pourquoi est-ce que ça fait comme ça? C'est parce que vous n'avez pas vous n'êtes pas en train de vous exercer quotidiennement et régulièrement. Parce que cette vie chrétienne demande des exercices continuels. On a pris la vie chrétienne comme étant une course. Donc, c'est une discipline sportive, la course. Tu ne peux pas être performant. Et dans la course, il y a les courses de vitesse, les courses de résistance, donc les marathons et consorts. Mais tout ça là se passe pour que tu sois performant. Il faut faire les préparatifs. Il faut s'exercer régulièrement, continuellement. C'est ça qui te permet de pouvoir
avancer. Vous comprenez, non? Si vous voyez que quand vous priez, ou même vous voulez lire la Bible, quand vous voulez faire un exercice spirituel, vous êtes dans la distraction, vos esprits sont dispersés. Ce n'est pas le moment donc d'abandonner. Pour dire que, ouais, bon, quand je veux prier là, je suis toujours dans la dispersion, je suis toujours distrait, bon, j'abandonne. Ou quand je veux lire, voilà, je me mets seulement à dormir, bon, j'abandonne. Ce n'est pas ça que tu dois faire, c'est mal réfléchi. C'est mal réfléchi. Si tu agis de cette façon, tu comprends que tu ne pourras pas réussir dans ta carrière. Cette carrière chrétienne et la course dans laquelle donc tu es engagé demande que tu t'exerces à chaque fois, que tu t'exerces continuellement. Même s'il faut que tu commences à prier et tu vois comment tes esprits se baladent et tout ça là, n'abandonne pas de prier. Reprends encore. Tu vois que tu veux lire la Bible, tu te mets à dormir. N'abandonne pas de lire. Lis encore. Tu vois que quand tu as prié, tu as même beaucoup prié là, c'est là que tu es attaqué par les esprits familiers ou par les maris de nuit, les femmes de nuit, machin. N'abandonne pas pour dire que, comme je prie beaucoup, c'est là que je suis attaqué par les maris de nuit. N'abandonne pas. C'est un prétexte maléfique. N'abandonne pas. Continue. Il faut s'exercer. Il faut s'exercer. Vous comprenez? Il faut s'entraîner régulièrement dans ces choses. Vous comprenez? Allons un peu, ouvrez avec moi dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. 1 Timothée 4, verset 8. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disponible.